Voilà, nous devons encore une fois dire merci à l'architecte général ingénieur Alphonse pour cette partout. On a eu quand même une différence entre architecte et ingénieur. Et là maintenant, c'est Moïse Itewa qui va nous parler de Kimpa Vita. Bonjour Moïse. Bonjour Calvin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de Kimpa Vita? Merci, merci encore à tous ceux qui continuent à suivre cette partie, cette émission. Il y a quelques jours alors, nous avons parlé de Elon Musk, lui qui a été pour beaucoup dans l'évolution de la technologie actuellement avec toutes ces avancées. Mais aujourd'hui, on n'a pas voulu laisser de côté l'histoire de la révolution africaine et on ne peut pas se permettre de parler de la révolution africaine sans pour autant évoquer un nom, et le celle d'ailleurs de la grande dame qui a beaucoup fait pour l'Afrique, Kimpa Vita, qui a été nommée alors Donna Béatrice juste après son baptême. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette jeune demoiselle, parce qu'elle est morte trop jeune, à l'âge de 22 ans. Nous sommes en 1684 vers 1686. Il y a déjà des dates qui compliquent un peu. Départ de sa naissance, nous sommes dans le royaume Congo. Kimpa Vita était un enfant ordinaire, si on partait bien sûr de l'apparence. Elle était trop jeune, mais elle était vraiment initiée déjà au rite spirituel et pouvait montrer des signes de dons prophétiques. Déjà à l'époque, on ne pouvait pas faire une rite spirituelle sans pour autant être en soi spirituel. C'est pourquoi Béatrice Kimpa Vita elle-même s'est plongée aussi dans des rites spirituels. Mais à l'époque, le royaume Congo était en crise et ces guerres, comme aujourd'hui, qui ont commencé depuis trop longtemps, font rage. Le commerce d'esclaves au XVe siècle qui ravage tous les royaumes. Mais les missionnaires européens imposent une foi qui écrase les traditions locales. Comme vous le savez, ils sont venus, ils ont imposé la chrétienté comme nous l'avons toujours connu. Et cela a été imposé à tout le monde, tous les chefs, et avec les prêtres qui étaient venus de l'Europe pour conquérir également. Cela s'est présenté comme des menaces de plus pour cette population africaine, surtout pour le royaume Congo. Alors Kimpa Vita, à l'âge de 20 ans, avait une vision. Cette vision était de Saint Antoine qui lui était apparu comme un frère et lui a ordonné de ramener son peuple à une foi pure et se débarrasser des influences étrangères. C'est à ce sens alors qu'elle est devenue Donna Béatrice, qui est une prophétesse qui prêche une version africaine du christianisme. Ce n'est pas qu'il était vraiment contre le christianisme, mais il voulait, comment je dirais, africaniser le christianisme, et disant que tous les saints étaient plutôt noirs. D'ailleurs, il avait dit que le saint Étienne, plutôt Saint Antoine, qui était mort blanc, mais lui, il avait vu en songe, disant que c'est un noir qui est venu le voir. Donc Saint Antoine était venu le voir dans la peau des noirs. Alors, il voulait faire croire aux gens que Jésus et tous les saints sont des noirs et que le Congo devrait retrouver sa grandeur. Mais son message commençait déjà à séduire toute la population et les masses pouvaient déjà le suivre. Et ce n'est pas elle seule. Les jeunes, les paysans et même certains chefs commençaient à croire en ce qu'elle disait, à sa révolution. Mais comme vous le savez, chaque révolution a toujours son opposition. La révolution n'a jamais été bienvenue. Si on commence même depuis l'époque de Socrate, lui-même qui a été accusé à tort des parjures et tout. C'est de la même manière également avec Kimpa Vita. Tous les révolutionnaires, que ce soit en politique, que ce soit en spiritualité, il y a toujours beaucoup d'opposition. L'Église catholique en premier et toutes les autorités coloniales qui ne pouvaient plus tolérer une telle audace. Pas seulement que ça venait contredire toutes les croyances anciennes, mais également c'était venu d'une fille. Et chose pire encore, une fille de moins de 25 ans. Kimpa Vita. Alors, une femme qui remet en question leur domination, qui ose dire que les Congos n'ont pas besoin de leurs prêtres ni de leur version de la foi, pour eux c'était vraiment inacceptable. Mais on n'en parle pas trop souvent. On parle beaucoup plus des Européens, Napoléon Bonaparte qui a colonisé, plutôt qui a conquis, on parle de Churchill et tous les autres, mais on ne parle jamais de ces Africains, beaucoup plus encore cette jeune demoiselle morte en sacrifice à l'âge de 22 ans, mais qui a beaucoup fait pour l'Afrique. Déjà bravé la peur à l'époque, vous savez, la conquête ou l'exploration de l'Afrique a commencé vers le 15e siècle. Nous sommes en 1436 avec Don Henrique
dont Henrique, avant que la mission ne soit poursuivie par Diego Cao et les autres vers 1482. Et c'est à cette période-là qu'on avait commencé à initier les Africains à des rites qui venaient de l'Europe, en amenant la Bible et en faisant croire aux Africains que toutes leurs croyances reposaient sur des faits qui sont farfelus, donc soit de la sorcellerie et tout. Il fallait à tout prix arrêter. Mais Kimpa Vita n'en pouvait pas. Malheureusement, c'était déjà une menace de plus. Les Européens ne pouvaient plus supporter. Il a atteint l'âge de 22 ans. Il a été accusé d'hérésie par l'Église catholique et tous les prêtres qui étaient là et les colons également. Jugé par des prêtres changés, il était condamné à mort. Elle est brûlée vif en 1706 et elle meurt en martyr. Mais comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, son message n'est pas mort. Comme vous pouvez savoir, il y a même des églises aujourd'hui qui ont personnifié alors Kimpa étant, comment je dirais, une libératrice, une voyante, une prophétesse. Et est-ce qu'on veut dire vraiment qu'elle est déjà une héroïne oubliée? Je dirais oui, parce qu'on n'enseigne vraiment pas Kimpa, que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans nos traditions, on en parle de moins en moins. Et je continue toujours à condamner cette façon de faire de blanc la nosphère congolaise qui continue à inculquer aux enfants cette pédagogie éducative qui repose sur une histoire empruntée. Je ne sais pas comment est-ce que je peux mieux écrire l'histoire de Calvin que Calvin lui-même. Ce que nous enseignons aujourd'hui, c'est l'histoire qui a été écrite par les personnes qui veulent que nous croyions à ce qu'ils disent, ce qui est déjà compliqué. Kimpa Vita, on l'a oublié carrément. Pas elle seule, récemment, nous parlons de Mamadou Ndala. Permettez de mélanger l'histoire parce que c'est toujours des faits qui coïncident. Mamadou Ndala également, on en parle de moins en moins dans des écoles. C'est de la même manière que nous avions complètement oublié. Aujourd'hui, si vous posez à la question aux enfants de cet âge récemment, qui est Kimpa Vita, ils ignorent complètement. Mais si vous posez la question de savoir qui est Jeanne d'Arc, voilà, même la date de la mort, les circonstances dans lesquelles elle est morte, on va vraiment vous les dire. Alors, je viens d'évoquer le nom même de Jeanne d'Arc. Alors, quelles sont les similitudes alors que Kimpa Vita a avec Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc d'abord qui est une Française également qui est morte à l'âge de 20 ans, contrairement à Kimpa Vita, elle qui était morte à l'âge de 22 ans. Mais quels sont les faits alors qui les associent? Tout d'abord, les deux sont des jeunes qui se sont investis d'une mission divine. Que ce soit Kimpa, que ce soit Jeanne d'Arc, tous ont dit qu'ils ont été envoyés par une prophétie qui leur a été donnée. Alors, tout d'abord, Kimpa Vita affirme avoir reçu des visions et des révélations divines, mais également Jeanne d'Arc également prétendait écouter ou entendre des voix lui demandant de libérer la France des Anglais. Et surtout que la guerre anglais-français a vraiment fait beaucoup de temps. Les deux, les faits d'abord, les associent. Le deuxième fait encore qui les relie, c'est la figure de résistance et de nationalisme. Tous ont un combat commun. D'abord, Jeanne d'Arc a joué un rôle clé dans la guerre des 100 ans, en inspirant les Français à résister contre l'occupation anglaise. Vous savez que les Anglais ont occupé la France pendant plus de 100 ans. C'est d'ailleurs, comme on l'a dit, la guerre des 100 ans. Et c'est Jeanne d'Arc qui a mis fin à cela. Si on a à en croire à l'histoire, elle est même parvenue à se battre contre beaucoup d'Anglais. C'est en ce sens qu'elle s'est posé cette question, est-ce que c'est un fait normal ou elle est possédée et tout. Alors de ce côté également, Kimpa Vita a mené un mouvement spirituel et politique visant à unifier les Congos, qui étaient déchirés par les guerres internes et l'influence étrangère, notamment celle des missionnaires catholiques et des commerces des esclaves. Alors le troisième fait qui les associe, c'est que sont tous des femmes qui dérangent le pouvoir. Imagine, à l'époque, d'abord c'était difficile pour une femme de prendre la parole. Pire encore, à l'âge de 20 ans, c'était un fait inhabituel pour une époque dans un monde dominé par les hommes. Elles ont été perçues comme des menaces par les autorités religieuses et politiques, mais Jeanne d'Arc a été accusée d'hérésie et brûlée vive par l'église catholique en 1431, et Kimpa Vita également a subi le même sort en 1706, condamné par les missionnaires capuchins pour ses enseignements jugés hérétiques. On ne sait pas, aujourd'hui est-ce qu'on peut trouver une fille de 22 ans qui croit en elle et qui fait ce que Kimpa Vita a fait à son époque? Je ne sais pas si ce sont les époques qui changent, ou c'est peut-être parce que l'éducation aussi fait défaut, mais le dernier fait qui les associe, c'est que toutes deux sont mortes d'une mort tragique.
un héritage mortel. D'abord, Jeanne d'Arc et Kimpavita, toutes deux ont été exécutées et brûlées vives. Brûlées vives, l'un par les Anglais alors et l'autre par les Français. Alors, il y a beaucoup de faits sur lesquels on pourrait venir en parlant de Kimpavita et tout, mais ce qu'il faut retenir est que c'est une grande dame. Morte et trop jeune, mais qui a beaucoup fait. S'il faudrait parler des hommes qui ont peut-être des figures emblématiques qui ont influencé le cours de l'histoire de l'Afrique, Kimpavita serait parmi ceux qui ont fait vraiment un grand pas et un pas considérable. Jusqu'à encore aujourd'hui, c'est aujourd'hui que les gens commencent à se réveiller, à se dire peut-être que l'influence étrangère, la religion étrangère est venue déranger les croyances qu'on avait avant. Et aujourd'hui, les Blancs sont partis avec tout ce en quoi les Noirs croyaient et sont partis les mettre dans des musées. Et aujourd'hui, ce sont maintenant les Noirs, plutôt les Blancs qui utilisent certaines petites croyances en appelant ça la technologie dans certains faits. Alors c'est un peu ça si on peut retenir des gens d'Arc et du Congo, Kimpavita. Et voilà, on peut quand même acclamer pour ça. Merci pour cet exposé. Voilà. Vous pensez aussi c'est important d'enseigner à nos enfants qui est Kimpavita? Ben, d'abord, de ma part, moi, je savais pas. Je savais pas qui était Kimpavita. Alors, bon, ça dépend. Ça dépend des... Ça dépend de quoi? Ça dépend de tout un chacun. Ouais. Donc pour toi, c'est important? C'est pas important d'enseigner? Pour moi, c'est pas important. Pourquoi? C'est quoi la raison? Parce que ça va du contexte où bon, sa vision était contre le christianisme. Ok. Pendant que moi je suis prophète. Non, moi je suis des côtés christianisme. Okay. Alors moi je trouve pas que c'est important d'apprendre à mon fils. Pour toi tu penses pas qu'il existe des anges noirs? Non. Ah, ok. Bon, je comprends. Voilà. Archie, je pensais que c'est important d'enseigner à nos enfants qui étaient Kimpavita. Je crois que les gens devraient juste comprendre l'histoire. Hein. Les gens devraient comprendre l'histoire, mais comme l'ami l'a dit, l'histoire c'est l'histoire. On ne peut pas effacer l'histoire. Et donc il faut d'abord comprendre, mais dans l'essence du christianisme, comme je suis aussi chrétien, je ne peux pas manquer à défendre mes valeurs chrétiennes bien sûr. On sait que parmi tous les prophètes qui ont pu exister, Jésus-Christ est l'unique qui a pu ressusciter. Bien sûr. Comprendre l'histoire, c'est bien, mais il faut savoir qu'il y a des échelons et Christ est au-dessus de tous. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Alors, Sylvain, tu as le même avis ou pas? Alors, je suis d'accord que voilà, il y a une partie du christianisme dedans, mais déjà là on parle de l'histoire, on parle de la science, et ces deux choses à ne pas mélanger. Alors déjà l'histoire de Kimpavita elle est importante pour toute déjà la génération congolaise, la génération qui est en train de venir. C'est vraiment important d'apprendre à nos enfants quelle est l'histoire de Kimpavita, c'était quoi son combat, et que les enfants puissent savoir qu'il y a aussi des femmes qui se sont levées contre les pouvoirs. Déjà à l'époque où on était en 1700, si j'ai très bien capté. 1400. 1400, voilà, 1400. Ah, 1700, 1700. Justement, 1706. Voilà, en 1700 déjà, il y avait des femmes qui pouvaient prendre la parole. C'est très important parce que lors de l'exposé, Moïse a relevé la question de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est déjà, à la base, on la connaît. Mais voilà. Elle ne s'est pas battue pour la RDC. Il y a aussi le Diego Cao qui ont la mesure du fleuve Congo. Si tu demandais à un enfant, Diego Cao, c'est facile. Mais si vous demandez à un enfant qui Kimpavita, elle ne connaît pas en fait. Un enfant ne connaît pas Kimpavita. Voilà. C'est un problème. C'est un problème. Alors on devrait apprendre aux enfants la vraie histoire du Congo. Et c'est ça la vraie histoire du Congo. Alors je devais clarifier peut-être quelque chose. Je n'étais pas en train d'opposer la chrétienté à des croyances africaines. J'étais plutôt en train de montrer les faits qui ont amené à ce que Kimpavita soit assassiné. Nous ne pouvons pas. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous allons cautionner qu'un chrétien puisse assassiner une jeune fille parce qu'elle ne croit pas à cette croyance. C'est ce que je condamne. Parmi les prêtres, il y a ceux qui ne sont pas aussi droits comme on peut les penser. Tout comme parmi les non-croyants, il y a aussi ceux qui ne sont pas aussi diables qu'on peut les penser. Je vais parler d'un fait historique. J'ai parlé d'un fait dont les enfants doivent vraiment connaître. Au lieu de toujours maîtriser l'histoire qui vient de l'extérieur, nous devons écrire notre histoire nous-mêmes et braver la peur et aller vers l'avant.
Tu es d'accord avec lui, Alphonse? Ah bien évidemment, l'histoire, nous devons l'apprendre parce que l'histoire a été toujours là. Et donc pour cet exposé, moi j'ai retenu deux grands mots. Le premier est que même étant femme, on peut quand même faire quelque chose. Ça c'était le premier. Deuxièmement, j'ai compris que la révolution n'a pas commencé aujourd'hui, alors on ne commence pas aujourd'hui, mais c'est depuis les anciens temps que la révolution existe. Vous allez aussi apprendre à Martius qui a une certaine Kimpavite. Pas seulement Kimpavite, mais elles sont nombreuses les personnes qui sont publiées dans l'histoire de notre pays. Voilà, merci beaucoup. On doit encore acclamer pour Moïse pour cette Et on se retrouve tout à l'heure pour notre petit jet. Si on échoue, on boit.